Bon, on sort de l'ambassade de Russie pour faire nos papiers d'immigration. Le problème de Wellington, c'est qu'il y a toujours beaucoup de vent. Bon, on a acheté des bonnets parce qu'avec le vent qu'il y a, même s'il ne fait pas vraiment froid dehors, toi il doit faire je sais pas, une vingtaine de degrés, il y a ce petit vent là autour de tes oreilles constamment. Si tu veux prendre une angine, c'est l'idéal. Alors tu vois, la Nouvelle-Zélande c'est vraiment un pays magnifique, mais bon, comme tous les pays, il y a des plus et des moins. Nous ça va faire 9 mois qu'on est là, et puis bon, j'ai pu dégager un petit peu les différents les inconvénients, les avantages de vivre en Nouvelle-Zélande. Premier avantage, je dirais, c'est les paysages. Forcément, les paysages sont vraiment magnifiques ici. Si tu aimes bien les randonnées, si tu es passionné de nature, tu vas aimer la Nouvelle-Zélande et tu vas accepter tous les inconvénients de la Nouvelle-Zélande sans problème. Donc si tu es passionné de nature, tu viens ici et tu n'écoutes surtout pas ce que je vais dire de mal sur la Nouvelle-Zélande, ok? Et tu viens ici. Deuxième avantage, je dirais, c'est le temps. Tu sais, en Nouvelle-Zélande, il ne fait jamais vraiment chaud, il ne fait jamais vraiment froid. Tu as l'hiver, ça descend dans les 10 degrés, et puis l'été, il peut faire chaud, mais jamais des canicules extrêmes, quoi. Il va faire un 28 degrés, un 27 degrés, ce qui reste agréable, que ce soit en hiver ou en été. Autre avantage de la Nouvelle-Zélande, c'est les gens. Les gens sont sympas, ils ne se prennent pas trop la tête, ils sont souriants, ils sont toujours prêts à aider. C'est des gens qui ont un regard très positif sur la vie, même s'il y a des choses qui vont mal dans leur vie, des fois, etc., comme tout le monde. C'est des gens qui restent toujours positifs et qui cherchent des solutions. Le Néo-Zélandais moyen, il est très démerdard. Il sait, avec peu de choses, il sait se débrouiller, même s'il a peu de moyens, même s'il n'a pas les outils qu'il faut, même s'il n'a pas les revenus qu'il faut, il sait se débrouiller pour se faire une bonne vie, le Néo-Zélandais. Et j'apprécie beaucoup ça. Quatrième avantage de la Nouvelle-Zélande, c'est la sécurité. C'est vraiment un pays qui est sûr, quoi. Et c'est très agréable la nuit quand tu te promènes, surtout par exemple ma femme, si elle rentre la nuit tard le soir, je ne me fais pas de soucis parce que c'est un pays, je sais, qui ne craint pas du tout, quoi. Tu peux laisser ta voiture, etc. Voilà, il n'y a pas cette mentalité, aller emmerder l'autre ou aller lui voler les affaires. Et ça, c'est plutôt un bon point. Cinquième avantage de la Nouvelle-Zélande, c'est la mixité. C'est un des rares coins au monde, enfin du moins que je connais moi, où les différentes cultures et les différentes ethnies se respectent vraiment. Il y a vraiment toutes les ethnies, toutes les cultures ici. Tu as forcément les Anglais, tu as les Néo-Zélandais d'origine anglaise à l'origine. Tu as les Maoris, donc ils sont les Néo-Zélandais originaux qui étaient ici avant que les Anglais arrivent. Bon, tu as les Européens, les immigrés européens comme moi. Tu as les Russes, tu as les Chinois, tu as d'autres Asiatiques, tu as les Japonais, les Coréens. Tu as les gens d'Afrique du Sud, tu as les gens d'Afrique aussi. Tu as des Américains, tu as vraiment tout type les Indiens aussi. Tu as vraiment tout type de nationalité et puis de culture. Et ce que je trouve bien dans ce pays-là, c'est qu'il n'y a pas de tension entre cultures. Tout le monde se respecte et c'est vraiment rare. J'ai visité plein de pays où il y a plein de tensions. Chacun se renvoie la balle sur qui c'est qui rend la vie plus difficile à l'autre. Et là, je vois vraiment un respect mutuel. Il y a vraiment, peu importe où tu vas, tu as vraiment tout type de bouffe, tu as tout type de culture mélangée. Et les gens se respectent vraiment, ils sont respectés. Et le pays reste très sûr. Et ça, c'est vraiment un bon point. Alors, premier inconvénient de la Nouvelle-Zélande, je dirais, c'est l'immobilier. L'immobilier, déjà, il est de mauvaise qualité, de très mauvaise qualité. Les matériaux utilisés ici sont de mauvaise qualité. Et il y a une entreprise qui détient tout le monopole en ce qui concerne les matériaux de construction ici. Ce qui fait qu'ici, les matériaux de construction sont chers et de très mauvaise qualité. Il n'y a pas de chauffage central ici en Nouvelle-Zélande, sauf quelques exceptions. Et il n'y a pas d'isolation. L'isolation en général est ici mauvaise ou inexistante. Ce qui fait que tu peux te geler dans ton propre appartement ou dans ta maison. Et pour les gens ici, ça c'est normal. Ce n'est pas le seul inconvénient. L'inconvénient aussi, c'est que bon, déjà, l'immobilier est de mauvaise qualité. Mais il est aussi extrêmement cher. Vous pouvez aller voir sur internet, les prix sont complètement hallucinants. Si vous comparez par exemple à l'Europe ou à l'Amérique du Nord ou même dans d'autres pays comme la Russie ou l'Asie, ici les prix en proportion, notamment pour ce que les gens gagnent, ils sont complètement déconnants. C'est hallucinant les prix, surtout pour la qualité que tu obtiens. Franchement, je n'ai pas peur de le dire, c'est une arnaque. Deuxième inconvénient de la Nouvelle-Zélande, c'est les rapports qualité-prix. Comme je disais, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays de monopole. Et ici, tout ce que tu vas acheter, tu vas le payer cher
par rapport au reste du monde, mais la qualité, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Moi, tu vois, payer des choses chères, ça ne me dérange pas. Mais quand je paye quelque chose cher, bah, j'attends à ce qu'il y ait un minimum de qualité. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, c'est pas le cas. Quoi que tu fasses, le service est de mauvaise qualité. Pourtant, les restaurants sont chers ici, vraiment chers. Les produits, par exemple, de la consommation courante, faire les courses, etc., c'est extrêmement cher. Moi, je vois par exemple, par rapport à la France, ici, quand tu fais tes courses, c'est 2 fois le prix, quoi. Tu as des prix qui sont complètement hallucinants. Et surtout pour la qualité que tu obtiens, la qualité de la bouffe, la qualité de la viande. Tout ce que tu peux acheter, les habits, par exemple, ici, les habits, soit tu as des habits, on va dire, de qualité, de mauvaise qualité ou vraiment de qualité moyenne, cher. Soit si tu veux des habits d'Europe, tu as des magasins qui vendent ici des marques d'Europe, etc. Mais les prix sont complètement hallucinants. C'est vraiment, tu as l'impression de te faire arnaquer à longueur de journée. Pareil pour les loyers, franchement, pour le prix des loyers, par rapport à l'Europe, c'est complètement hallucinant. Par exemple, ici, pour un appartement de 2 pièces, en France, je peux avoir une maison avec du terrain, avec une piscine, je ne sais pas, au moins 100, 110 mètres carrés, alors qu'ici, bah, tu vas devoir te contenter d'un petit appartement. Donc, soit bah, tu mets tout ton argent dans le loyer, soit bah, tu choisis de payer moins de loyer, mais d'avoir un habitat plus petit, quoi. Et beaucoup de Néo-Zélandais habitent soit dans des habitats très petits, et de mauvaise qualité, même quand ils ont des bons, des bons salaires, des bons revenus, ou alors ils sont alors colocataires, quoi. Et c'est vraiment un inconvénient de la Nouvelle-Zélande, c'est les rapports qualité-prix et les prix de tout, franchement, pour le prix de tout, que ce soit le transport en commun, que ce soit les ferries, que ce soit la bouffe, peu importe ce que tu vas payer, le service, etc. C'est toujours cher et c'est pas, le prix ne reflète pas la qualité. Troisième inconvénient de la Nouvelle-Zélande, c'est que c'est loin de tout forcément. Bon, ça c'est de porte à porte, je suis à 40 heures de ma famille, donc c'est vrai que c'est loin et bah, ça prend du temps et puis les billets bah, forcément ne sont pas donnés, il faut compter à peu près 1000 à 1500 euros pour un aller-retour pour une personne. Quatrième inconvénient de la Nouvelle-Zélande, c'est le temps. Bon, je disais tout à l'heure que le temps, bah, il est jamais très froid, jamais très chaud ici, enfin du moins dans l'île du Nord à Auckland où je vis, donc tu n'as jamais vraiment froid, jamais vraiment chaud. Mais par contre, c'est un temps qui est toujours humide. Donc tu transpires constamment, il faut que tu bois beaucoup d'eau et tu as toujours cette humidité autour de toi. Donc moi ça va, je suis habitué à l'humidité parce que j'ai vécu dans des pays tropicaux. Mais par contre, si tu es cette personne qui n'aime pas transpirer constamment, viens pas en Nouvelle-Zélande. Et dernier inconvénient de la Nouvelle-Zélande, et c'est bien l'inconvénient qui pourrait me faire partir un jour d'ici. Bon, pour le moment, je tiens bon et ça ne me pèse pas encore trop, mais je sens que dans le futur, ça pourrait devenir plus important dans ma vie. C'est l'ennui et le manque de culture. Il y a très peu de choses en Nouvelle-Zélande. C'est un pays où des fois on s'ennuie un petit peu. Moi des fois j'ai cette sensation de m'ennuyer. D'être dans un pays où il n'y a pas grand chose qui se passe finalement par rapport à l'Europe ou par rapport à l'Amérique du Nord. Mais à l'origine de Nouvelle-Zélande, bah, c'est quoi? C'est la culture de la malbouffe, c'est très anglo-saxon, c'est les hamburgers, c'est les muffins, c'est du sucre de partout, c'est les fish and chips, c'est la bière. Il n'y a pas beaucoup de culture, quoi. Pareil. Il y a très peu de vieux bâtiments, tu as l'impression dans un pays qui est tout neuf et qui est un petit peu aseptisé de temps en temps, quoi. Donc ça, je dirais pour le moment, c'est le plus gros inconvénient, du moins pour moi, chaque personne est différente, c'est l'ennui, le manque de choses qui se passent en Nouvelle-Zélande, le fait que tu sois un petit peu coupé du monde, donc en dehors des nouvelles tendances, etc. C'est un petit peu vieux jeu. Et puis le manque de culture, que ce soit la vieille pierre, que ce soit les meubles, que ce soit la mentalité et que ce soit la bouffe, c'est vraiment, il y a un vide culturel des fois et des fois ça me pèse. Bon bah là tu vois, c'est les jeunes néo-zélandais qui jouent au rugby.
On est tombé dessus par hasard. En fait, derrière nous, il y a un petit restaurant, on va aller manger un petit peu là-bas. On a passé l'après-midi à faire le tour de Wellington et puis tu sais, des alentours, les quartiers résidentiels, les plages, etc. En fait, si tu veux venir ici, en Nouvelle-Zélande, si la Nouvelle-Zélande te plaît, tu sais, pour les moins de 30 ans, il y a un Working Holiday Visa ici, en fait, un visa que tu peux obtenir en ligne qui doit coûter, je crois, dans les 150 €, je ne sais plus, ou les 200 €. Et en fait, ça te donne le droit de vivre ici, de travailler ici pour un an. Après, si tu veux immigrer ici, nous on est en plein dedans là, avec ma femme. Ce matin, on était encore à l'ambassade de Russie pour les papiers. Si tu veux immigrer ici, en fait, le mieux c'est de venir en tant qu'étudiant. Tu étudies pendant un an et ça te permet en fait après un an d'obtenir un visa un visa de travail que tu peux renouveler encore pour un an, donc au total 3 ans, qui te permettent de travailler ici, étudier ici, avoir un diplôme ici, améliorer ton anglais si ton anglais est encore amélioré, et puis obtenir la résidence plus facilement. Si tu cherches un pays où c'est assez facile d'immigrer, où les gens parlent anglais, donc c'est une langue assez facilement accessible pour toi en tant que français. L'anglais n'est pas trop éloigné du français. Et peu importe ton âge, tu sais que tu peux venir ici, tu deviens étudiant, tu étudies ici pendant un an. Pendant tes études, tu peux travailler ou tu peux investir ou monter ton business. Et après, tu obtiens un visa d'1 an que tu peux reproduire encore pour 2 ans. Et puis ainsi, tu peux demander la résidence permanente et devenir résident ici, et puis ensuite obtenir la nationalité si c'est ce que tu veux. C'était Kublai, le business polyglotte. N'oublie pas de regarder en bas de la vidéo dans la description, il y a des liens. Il y a aussi mon ebook que tu peux télécharger où je te raconte mon histoire. Et bien sûr, si les langues t'intéressent, si comment gagner de l'argent avec des langues, comment gagner plus d'argent avec des langues, comment s'expatrier, gérer les relations interculturelles, faire du business avec des gens dans une autre culture ou faire du business avec des langues tout simplement, mieux gagner ta vie, etc. t'intéresse. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Moi je te dis à très bientôt.